Élève sous-officier, votre appartenance à la 330e promotion est symbolisée par votre insigne. Cet insigne évoque le parcours et les valeurs de votre parrain. Sa forme est celle de l'écu typique de l'École nationale des sous-officiers d'active. Le fond bleu foncé et écarlate fait référence aux couleurs propres de l'arme de l'artillerie dans laquelle le major Fabien Wilm a servi toute sa carrière. Sur la partie supérieure apparaît l'insigne du 93e régiment d'artillerie de montagne. Il y a pris les rudiments de l'artillerie en milieu alpin comme jeune sergent avide d'action et puis lors de sa seconde affectation comme référence de l'appui aérien avancé. Sur la partie inférieure figure un écusson de colle typique de l'artillerie de montagne. Il est broché sur les couleurs nationales de l'Afghanistan où votre parrain s'est distingué au combat par son expertise de l'application des feux dans la profondeur. Décernés à titre posthume, sont apposés une étoile de chevalier de la Légion d'honneur et le ruban de la médaille militaire. Le nom Major Wilm est gravé en lettres capitales de sable sur ce ruban. Enfin, à gauche, brochant l'écu, une main coupée armée d'un glaive qui symbolise votre formation dispensée au sein de votre école, l'École nationale des sous-officiers d'active, et votre entrée dans le corps des sous-officiers. Fabien Wilm naît le 8 juillet 1968 à Strasbourg, dans le Bas-Rhin. Quelques mois avant ses 18 ans, il participe à une préparation militaire terre qui le conforte dans le choix de s'engager au service de la France. Il rejoint alors l'École nationale des sous-officiers d'active, au sein de la 120e promotion, sergent-chef Piboulot. À l'issue de sa formation à l'été 1987, il choisit de servir au 93e régiment d'artillerie de montagne de Vars, le 93e RAM. Soldats, sois fiers de servir au 93. Découvrant l'intégralité du spectre des missions du sous-officier lors des phases de préparation opérationnelle du régiment, Fabien développe avec entrain l'esprit de camaraderie et le commandement de la troupe. Il continue à se former en acquérant les brevets de spécialité montagne particuliers à cette unité de l'artillerie. Soldat particulièrement rustique, il s'attache à parfaire constamment sa condition physique. Ses qualités l'identifient naturellement pour une première mission de courte durée en Guyane à la fin de l'été 1991. Il est promu maréchal des logis-chefs le 1er juillet 1992, puis sous-officier de carrière en décembre de la même année. Fabien rejoint le 68e régiment d'artillerie d'Afrique de la Valbonne en août 1994. Poursuivant avec rigueur sa formation, le maréchal des logis-chefs Wilm se classe major de promotion du certificat technique numéro 2, spécialité artillerie sol-sol, en décembre 1994. Désigné pour une nouvelle mission en avril 1996, il rejoint la République centrafricaine dans le cadre de l'opération Almandin II. Dans le contexte d'une opération d'évacuation des ressortissants français, il participe à l'assistance aux forces de l'armée nationale locale. Soucieux de la capacité opérationnelle de ses hommes, le maréchal des logis-chefs Wilm maintient une très haute qualité d'entraînement de son détachement, tout en assurant l'appui des forces de sécurité intérieure centrafricaines. De retour en métropole, il accroît encore son expérience et sa polyvalence lors d'un déploiement dans la capitale dans le cadre de la mission Vigipirate. Il retourne une seconde fois en Guyane en 1998
en qualité de sous-officier adjoint à la compagnie Fleuve du 9e régiment d'infanterie de marine. Son dynamisme et son enthousiasme tout au long du séjour suscitent naturellement l'adhésion de ses subordonnés. En 2000, il rejoint la Polynésie pour une mission de courte durée, puis est volontaire pour suivre le stage EOP, équipe d'observation dans la profondeur, avant d'être muté au 8e régiment d'artillerie en 2001. Fabien est promu adjudant en 2003 et participe à cette période aux opérations Épervier au Tchad, puis Astrée en Bosnie et en Croatie en 2004. Poursuivant son parcours spécialisé et souhaitant élargir son champ de compétences, il suit le stage de détachement de liaison, observation et coordination, puis un stage de renseignement spécifique EOP. Il participe également au stage d'officier de renseignement de l'Avent et obtiendra enfin le certificat technique de recherche humaine, théâtre extérieur, de 2004 à 2006. Accumulant les projections, il est engagé au Kosovo en 2006 dans le cadre de l'opération Trident, puis en République de Côte d'Ivoire en 2007, avant de rejoindre l'Afghanistan en 2008 comme adjoint au commandant d'unité afghan au sein du 3e Kandak. Il se distingue particulièrement à cette occasion lors d'une escorte en assurant avec discernement des tirs de riposte appropriés et en fournissant un appui efficace aux troupes nationales afghanes débarquées. Pour ces faits, il est cité à l'ordre de la brigade avec attribution de la Croix de la valeur militaire. À son retour d'opération, et ne se reposant pas sur ses acquis, il obtient un niveau rare dans sa spécialité en devenant Forward Air Controller Supervisor, correspondant au niveau formateur de Joint Terminal Attack Controller. De retour au 93e RAM en 2009, il est projeté une seconde fois sur le sol afghan. Il y reçoit une nouvelle citation avec étoile de bronze, ses actions déterminantes tout au long du mandat ayant permis d'épargner la vie de ses frères d'armes. Le 1er janvier 2011, il est promu adjudant-chef et retrouve une nouvelle fois le théâtre afghan comme contrôleur aérien avancé au sein d'une équipe opérationnelle de liaison et d'encadrement. Il se distingue à nouveau le 17 novembre 2011 en participant à l'évacuation d'un équipage d'engins blindés accidenté. Le 20 janvier 2012, au cours d'une séance de remise en condition physique, entre deux opérations, l'adjudant-chef Wilm est mortellement touché lors d'une attaque perpétrée à l'aide d'une arme automatique sur la base opérationnelle avancée de Guan. Il est alors cité à cette occasion à l'ordre de l'armée, avec attribution de la Croix de la valeur militaire. Le 24 janvier 2012, Fabien est promu major à titre exceptionnel et se voit décerner à titre posthume la médaille militaire et la Légion d'honneur. Un hommage national lui est rendu aux Invalides avec ses 3 compagnons également tombés ce jour-là. Tout au long de sa vie,
le major Wilm s'est consacré à développer ses qualités physiques, tout en élargissant le spectre de ses compétences techniques. Fort d'une expérience opérationnelle peu commune, cet homme d'action a été maintes fois félicité et cité 3 fois dans tous les contextes possibles. Homme de certitude dès son plus jeune âge, marié et père d'un garçon, il est allé jusqu'au bout de son engagement au service de ses compatriotes, avec dynamisme et passion. Élève sous-officier de la 330e promotion, ayez comme votre parrain le major Wilm le courage et la volonté de poursuivre inlassablement l'acquisition de savoir-faire pour mener à bien la mission, la sécurité de nos concitoyens et la sûreté de vos camarades de combat. Lorsque vous serez confrontés au doute, souvenez-vous du comportement irréprochable du major Wilm, pour qui la compétence acquise n'était pas une fin en soi, mais avait pour seul objectif la protection de ses frères d'armes et le succès des armes de la France.